L'épisode s'ouvre sur Wang Junho, le policier, suivant la camionnette de Jion jusqu'à une barge en route vers une île déserte. Wang Junho. À lui-même. C'est là qu'il les emmène? Wang Junho se faufile sous l'une des camionnettes et s'accroche, laissant la barge le transporter. Wang Junho. Observant. Voit des hommes en rose sortir des camionnettes. Il se mêle aux joueurs endormis. Wang Junho étrangle un garde rose, vole son uniforme et le jette par-dessus bord. Wang Junho. Déterminé. C'est ma seule chance de tout découvrir. Interpellé par un garde, il simule le mal de mer pour justifier son retard et ne pas se faire prendre. Wang Junho se prépare à infiltrer le mystérieux monde des jeux mortels. Après leur réveil, les joueurs se réunissent, formant des alliances. Jion, Sang-gu, Ali et le vieil homme se regroupent, tandis que le gangster, Deok-su, forme sa propre clique. Deok-su. D'un air hypocrite. Rejoins mon groupe, ensemble, on aura plus de chance. Le pickpocket rejette son offre, mais la joueuse 212 propose de rejoindre son groupe, révélant des compétences cachées. Elle se fait rejeter. La joueuse 212. Souriante. Sous-estimez-moi à vos risques et périls. Les alliances se forment, les tensions montent, et l'épisode promet des développements captivants dans cette lutte pour la survie. À l'intérieur, Wang Junho s'efforce de naviguer à travers les protocoles des gardes en rose. Où aller? Quand parler? Que faire? Wang Junho. À lui-même. Reste calme, reste inaperçu. Grâce à une clé possédant un numéro, Wang Junho réussit à trouver sa chambre, évitant d'éveiller les soupçons. La joueuse 212 et le pickpocket forment une équipe lorsqu'ils sont autorisés à aller aux toilettes. La joueuse 212, introduisant clandestinement des cigarettes et un briquet dans son vagin, simule une crise de constipation, pendant que la pickpocket se faufile dans le système de ventilation. La joueuse 212. Grimaçante, crie. Ouh là là! J'ai tellement mal au ventre. La pickpocket, dans le système de ventilation, espionne les hommes en rose faisant fondre d'importantes quantités de sucre. Sang-gu apprend l'existence du sucre grâce à la pickpocket, mais ne partage pas l'information avec les autres. Le joueur 111 reçoit aussi des infos dans son petit déjeuner, obtenant également un avantage. Sang-gu. À lui-même. Je pense savoir de quel jeu il s'agit. Les joueurs sont rassemblés dans une cour de récréation géante avec différentes formes au sol, cercle, triangle, étoile et parapluie. Sang-gu, hésitant à avertir Jion sur le choix du parapluie, finit par se taire. Sang-gu. Dit à Jion. Bonne chance. Le jeu est dévoilé, chaque joueur reçoit une fine gaufre de sucre portant la forme de son choix. Ils ont une aiguille et un temps limité pour extraire la forme de la gaufre. Échouer signifie l'élimination, donc la mort. Une voix forte retentit des haut-parleurs. Le défi commence maintenant. Jion, ayant choisi la forme du parapluie, se lance dans le jeu avec désespoir. Tandis que les joueurs gagnent ou perdent autour de lui, la sueur coule de son front, menaçant de faire fondre sa gaufre, lui donne une idée. Il réalise que lécher la gaufre à l'arrière la rend plus fine, facilitant l'extraction du parapluie. Jion. Concentré. Il faut que je réussisse à extraire le parapluie. Pendant ce temps, la joueuse 212 utilise son briquet pour chauffer l'aiguille, faisant fondre la gaufre et facilitant sa tâche. Une fois victorieuse, elle passe le briquet au gangster dans l'espoir de gagner sa faveur. La joueuse 212. Offrant le briquet. Peut-être que cela te sera utile. De son côté, Jion réussit opportunément à extraire le parapluie juste avant la fin du temps imparti. Jion. Soulagé. J'ai réussi. Wang Junho, qui s'était introduit parmi les hommes en rose, se fait interroger par un supérieur sur son comportement. Le supérieur. D'un air suspect. C'est quoi ta mission aujourd'hui? Wang Junho. Avec effort. Je m'excuse, je me suis embrouillé. Le supérieur. Douteux. Tu attendras ici après les jeux, je veux te parler. Tous les personnages principaux réussissent le défi. Cependant, l'un des perdants parvient à voler l'arme de son gardien et le menace. Tandis que les autres perdants qui sont témoins de la scène se font abattre. Le perdant. D'une voix menaçante, crie. Retire ce masque. Le garde, contraint, retire son masque, révélant son visage juvénile. Le perdant, stupéfait,
manipule l'arme avec un mélange d'horreur et d'hésitation. Le perdant. Choqué. Tu n'es qu'un gosse. Le perdant retourne l'arme contre lui, se donnant ainsi la mort. Avant que le garde sans masque puisse réagir, le maître des jeux intervient, lui tirant une balle dans la tête. Le maître des jeux. D'une voix sévère. N'oubliez jamais. Si votre visage est vu, vous êtes condamné à mort. Le maître des jeux, en exécutant personnellement le garde sans masque, rétablit impitoyablement l'autorité et le mystère autour de l'organisation. L'épisode se termine avec Wang Junho, qui récupère discrètement le masque au logo carré.